Donc, comme je vous ai dit, on va parler d'organisation de productivité. Organisation et productivité, ça veut dire beaucoup de choses. Moi, ce que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est ma manière de voir les choses. C'est-à-dire que moi, je suis pour être organisé de manière écologique. C'est-à-dire que s'organiser, avoir un agenda, avoir des routines, avoir des obligations, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est de penser à son bien-être et à ce qu'on veut réellement. Donc pour ça, on se réfère à quoi? On se réfère à quelle est ma vision, quelle est ma mission et quelles sont mes valeurs. Et du coup, un agenda, il se construit autour de ça. Donc c'est des discussions qu'on a déjà eues un peu tous ensemble. C'est des problématiques que vous avez quasiment tous soulevées. L'équilibre pro-perso, l'organisation de la charge mentale, etc. Donc on va traiter ces sujets-là, mais on va surtout, je vais surtout vous donner des pratiques plutôt que des théories sur le sujet. Donc déjà, première partie, donc organisation pure. Hop, je vais fermer tout ça, sinon, hop, voilà. Donc la première chose, c'est avoir un agenda. Qui ici n'a pas d'agenda? Agenda, c'est Donc ça veut dire quand je dis qui n'a pas d'agenda, c'est qui n'utilise pas son agenda, qui ne se connecte jamais à son agenda. Moi, mais parce que j'ai une to-do list, du coup, avec lundi, mardi, mercredi, donc c'est la même chose. Ok, donc tu as une to-do list, tu n'as pas un agenda, genre par exemple, tu n'as pas un rendez-vous dans un mois qui est écrit quelque part. Par contre, weekly, tu fais ton truc, c'est ça? Très bien, donc tout le monde a un agenda, donc pas besoin de vous expliquer comment fonctionne un agenda, mais dans l'idée, votre agenda il sert surtout, c'est pas une to-do list, n'est-ce pas Fabien? Je pense qu'à une époque tu le faisais, maintenant tu le fais plus. L'agenda c'est vraiment pour noter les rendez-vous, pour avoir ses plages horaires Calendly, pour les gens qui ont des calls clients par exemple. Mais c'est pas une to-do list, c'est pas genre bon mais demain j'ai ça à faire, je le mets dans mon agenda. Si on le fait comme ça, on aura tendance à souvent à passer de jour en jour les choses en fait et à décaler les choses à faire. Et surtout ça prend vite beaucoup de place. Donc ça veut dire que tu as ta to-do, mais tu planifies pas les missions dans ton agenda? Non, par contre tu peux avoir des créneaux. Notamment par exemple toi au niveau de toi tu as fait un emploi du temps comme quand on était à l'école, donc ça aussi c'est quelque chose que je préconise. Alors ça dépend, chacun va être différent par rapport au business que vous faites, mais avoir un agenda disposé avec des créneaux, donc par exemple le lundi matin c'est la prospection, le lundi après-midi c'est la création de contenu, etc., c'est chose que tu as fait, ça oui tu peux le mettre dans ton agenda, sauf que par exemple la partie prospection, vente, il faut la laisser libre pour que ton calendrier puisse prendre des rendez-vous, donc ça c'est évident mais je préfère le dire. Et après le reste tu peux le caler pour que justement ces créneaux soient bloqués, mais c'est pas une to-do list. C'est par exemple création de contenu. Dans ta to-do list, tu auras marqué faire un réel, monter ça, et ça c'est ta to-do list. Ok, donc tu mets des blocs de temps, parce que moi je fonctionne en bloc de temps. Moi je fonctionne en bloc de temps, mais dans mon bloc de temps, je sais ce que je vais faire. Oui, mais tu le sais, tu le notes dans l'agenda? C'est un thème, ouais, moi normalement je le... Bah, c'est très bien que tu le notes, mais tu peux, parce que tu as intégré le système. Mais du coup, moi je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce que du coup ça me laisse la liberté de créer, mais j'ai ma to-do à côté, mais je le mets dans... Tu choisis au moment... Ouais, et je m'impose pas une heure exactement. Une liberté. Vous savez, on en parlait avec Fabien, ce truc-là, on se met des trucs dans l'agenda, et notamment les blocs qu'on met, où on décide que là, ce jour-là, c'est la création de contenu, ou la vente, ou la prospection. Et en fait, cet après-midi-là, on n'est pas dans ce mood. On se dit, on a envie de faire autre chose, ou alors tu avais prévu faire du montage. Moi, je fais du drag and drop vénère. En fonction de ton humeur. Bah ouais, et du coup, en fait, c'est pas bon. Donc, c'est hyper intéressant. C'est pas bon, oui et non. Je pense que tu dois mettre ton créneau. Sur ton créneau, te laisser la liberté d'aller piocher dans ta to-do list et que ce soit pas dans l'agenda. Parce que moi, j'ai un agenda hyper détaillé, mais c'est un agenda to-do, du coup. Ouais, mais du coup, la to-do n'est pas dans l'agenda. Ok, selon moi. Et en plus, je vais l'expliquer tout à l'heure pour les personnes qui vont nous écouter en replay. Nous, on a tous mis en place, à part John aujourd'hui, le système Notion que je vous ai recommandé à tous. Ensuite, je vais vous parler de process, de gain de temps, du coup Notion et de ce qu'on est en train de faire là, qui est dans ma préconisation aussi de plan d'organisation. Astuce basique. Vous avez tous un job, vous avez tous des missions, enfin des tâches dans votre job qui ne vous conviennent pas, dans votre entreprise, dans votre développement de business, ou des tâches qui vous conviennent mais qui sont très chronophages. Je pense au montage, aux factures, plein de choses que vous faites, notamment les choses qu'on a notées hier dans les 3 actions sans valeur que je fais, vous vous en souvenez? Oui. Donc ça. Donc pour ces trucs-là et pour le reste, mon invitation, c'est dans tout ce que vous faites au moins 2 à 3 fois, à répétition, que vous ayez une fiche de process / une vidéo de process. Donc fiche de process, ça peut être juste un lien Loom où là vous expliquez comment faire une créative pour ce site internet là. On va respecter ce framework là. Et là du coup vous avez la fiche de process avec une vidéo, etc.
Alors attention, les syndromes de premier de la classe, on ne fait pas des process à rallonge, on ne raconte pas sa vie. L'idée, c'est d'avoir un mode d'emploi très méthodique, bullet point. Petit 1, tu fais ça, petit 2, tu fais ça, 3-4 mots par ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Un loom en 2-3 minutes pour expliquer la chose. Pour vos montages, pour les réponses à vos mails, pour tout ce que vous faites plus de 2 fois, même des choses que vous n'envisagez pas aujourd'hui de déléguer, je vous invite à le faire. Okay. Les réseaux sociaux et les notifications. Donc première chose, notification, c'est interdit. Interdit. Toutes les personnes qui travaillent avec moi, que ce soit des collaborateurs, des associés, etc. Ça fait des années que je saoule tout le monde avec ça, on n'a plus de notifs. Activer les notifs. Ça casse l'ambiance de tout, les notifs. C'est-à-dire que tu sois en train de bosser en deep work, tu as une notif. En plus là on parle de gens, tu sais, qui te touchent, qui te dit par exemple, tu te lèves le matin, je donne un contexte complètement dans mon imagination, tu te lèves le matin très tôt, là tu es en train de bosser, tu as ton téléphone du coup à côté et tu as le mode comme Fabien il dit, et où là tu reçois un message de ta mère à 7h du mat, c'est pas normal, elle se lève jamais à 7h du mat. Tu es en train de bosser, tu es sur un truc, tu es à fond et tout ça. Mais tu vas vouloir aller voir le message, alors que le message c'est juste un truc à la con, parce qu'elle a vu une story le matin quand elle s'est levée, elle a eu comme toi une insomnie, et en fait tu t'es coupé de ton moment de flow juste pour cette notification qui potentiellement pouvait être importante, mais en fait elle l'était pas. C'était de dire, c'est comme si dans la nuit, toutes les 5 minutes ou toutes les 10 minutes on venait te réveiller. Ouais ça va, tranquille, non tu peux te rendormir, t'inquiète. C'est fort ce que tu dis. Et à la fin de la nuit, est-ce que t'as bien dormi du coup? Bah t'as pas bien dormi. Pourquoi tu regardes les notifications du coup? De Messenger? De tout ce que tu as en notification? En vrai, j'ai Insta et Messenger en notif et trop. WhatsApp important. C'est trop parce que demain tu vas avoir 100 DM en fait. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais déjà j'ai le fait que je gérais les réseaux sociaux de mes clients et il fallait que je puisse être. Enfin, le métier de community manager. Donc, c'est du passé du coup? Ouais. Okay. Et j'ai le faux mauvais nerf. J'ai peur qu'il arrive un truc à mes potes et à leurs enfants et de louper ça, et j'ai besoin d'être. Mais tu vas pas le louper puisque tu te connectes au moins 10 fois par jour sur Instagram et Beaucoup Messenger. Plus même, ouais, oui. Et tu le verras de toute façon. Oui. Les trucs pour gagner du temps et surtout gagner de la charge mentale et de où est-ce que j'ai mis ça, etc. Arrêtez le papier. Donc le papier c'est cool quand on est comme ça en mode on est ensemble, ok papier c'est mieux que l'ordi parce que si on avait tous nos ordis devant, ça peut être un peu gênant. Lui il va regarder ses mails toutes les 5 minutes, il va faire des automations pendant qu'on brainstorm. Sûr de pas déranger. Et donc du coup, ma préconisation c'est de ne plus utiliser le papier pour vos to-do list, votre agenda, vos prises de notes, etc. Parce que tout ce que vous mettez sur le papier restera sur le papier dans un carnet. Alors si vous êtes bien organisé comme certains d'entre vous, vous allez le retrouver. Moi j'ai des carnets, hein. J'ai un carnet de tous les jours et je vais gribouiller dessus. Je ne vous dis pas de jamais écrire. Ouais. Je dis juste que tu peux écrire des idées, des machins, des petites to-do list, des mini to-do list. Mais les trucs importants vont sur votre ordinateur. Notamment par exemple avec Notion, dans les projets. Moi par exemple, quand je prépare l'immersion, je vais avoir la page, donc dans le projet, j'ai un projet qui s'appelle Immersion. Au début, je vais mettre tout en bloc sur la page dès que je vais faire des trucs sur l'immersion. Et si il m'arrive de penser, de prendre mon stylo et d'écrire, très vite je vais le mettre sur l'ordinateur. Donc ce qui n'est pas ok, c'est de mettre son business sur du papier, de mettre les choses importantes. C'est pas que c'est pas important le reste, mais juste, je pense que vous comprenez la nuance. Il y a des choses que vous allez devoir retrouver. Ce que vous devez retrouver, il ne faut pas l'écrire. Ou il faut l'écrire et après le mettre sur l'ordinateur. Ensuite, on va parler de Notion. Donc je vais en parler rapidement, je vais juste expliquer le truc global parce qu'il y a une masterclass qui est vraiment dédiée à ça. Donc le principe c'est quoi? C'est d'utiliser le Notion de manière minimaliste. Donc Notion, on trouve ça tous exceptionnel et quand on a mis le nez dedans, on s'est tous perdus dans des trucs et des machins et des templates, blablabla. Et un jour, moi, il y a Gérald qui m'a expliqué comment il bossait dessus, Gérald et Gabriel, et on a mis en place ce Notion-là, où il y a juste 4 onglets, un onglet projet, un onglet to-do list, un onglet ressources, et le 4e, je ne sais plus ce que c'est idée. Je crois le 4e. Ouais. Donc comment ça fonctionne? On va avoir, donc vous le regardez dans la vidéo, on va avoir des projets. Par projet, on a une to-do list qu'on va mettre par projet, qu'on peut assigner à des personnes. On peut également les pages les rendre publiables sur le web, donc notamment pour faire de la vente. Pas besoin d'avoir un site internet, selon moi une page Notion vend très bien. Par exemple l'offre de Lucille, elle pourrait très bien se vendre avec une page Notion. Ta page Notion comme ça, ton Loom qui explique, qui est un peu ta VSL. Ça m'a fait rire, elle m'a regardé comme ça genre. Vas-y. Donc t'as ta VS, t'as un petit hook, donc la personne a cliqué sur
sur ta story. Là, la personne, elle arrive sur la page Notion qui est un lien web qui peut être un lien avec ton nom de domaine à toi. Et tu mets un loom qui explique ton offre, un call to action vers ton Calendly ou autre truc de prise de rendez-vous. Et c'est dans la boîte. D'ailleurs, je vous ai tous envoyé des looms de vente qui sont des pages Notion en fait. Si ton offre est bonne, ça ne change rien que ce soit sur une page Notion. Tout à fait. Mais du coup, encore référence au syndrome du premier de la classe, qui vont préférer faire des pages de vente à rallonge, tu mets la couleur comme ça, et là on va souligner, et là est-ce que tu crois que je mets 2 points, ou plutôt je mets un truc comme ça. Tu vois, j'exagère le trait, mais en fait dans l'idée c'est ça, l'important c'est ton message, c'est pas la forme du message. Donc pour finir sur l'explication rapide du Notion, donc on a ces projets, la to-do list qui est attenante, qui peut être assignée à des gens. Dans la to-do list, on a le mode idée. Donc ça, c'est un mode idée qui ne se met pas dans la to-do list que vous affichez. Le truc idée, vous le regardez une fois tous les 3 mois, vous allez faire votre tri. Après, on va avoir le mode affaires. Donc ça, c'est dans votre to-do list, c'est affaires en cours. Ça veut dire que la tâche est en train d'être faite et vous attendez que ce soit fini, soit parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait, soit c'est vous qui faites. Et le truc terminé. Le truc terminé, il s'enlève de votre to-do list. Donc voilà pour la présentation rapide. Et après, il y a l'onglet ressources dans lequel vous pouvez mettre tout. Vous mettez tous les trucs de votre business par thématique ou par pôle en fonction de comment ça fonctionne. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Fabien. Pour Fabien, ses ressources, ça peut être sur chacune de ses marques, il y a des ressources différentes. Ou alors par pôle, le pôle acquisition, le pôle conversion, le pôle rétention. Et là, du coup, il va avoir les process. Donc c'est là où on va mettre la banque de process. C'est là où on va mettre notre CRM. C'est là où on met tout le reste en fait. Et aussi, Notion ne fait pas tout, notamment sur la partie tableur, donc tout ce qui est compta, etc. Sur Notion, c'est un peu limité. Donc du coup, sur ça, vous pouvez l'avoir sur votre Notion, mais pas directement sur Notion, vous mettez les liens. Donc ça veut dire que le Notion, c'est la base. C'est vous faites tout sur Notion et depuis Notion, vous avez vos liens pour atterrir sur votre page de comptabilité ou de Eros ou de je ne sais pas quel autre outil qui ne peut pas être fait par Notion. Est-ce que tu crois qu'il faut un setter qui met en place un Notion qui te correspond, ou c'est toi, au fur et à mesure de ton activité, tu te dis comment je peux optimiser, comment ça peut me faciliter. Enfin, c'est... En fait, là pour le coup, moi je le vois comme certes un gain de temps à la longue, mais dans les priorités, créer mon Notion idéal, moi ça me fait une charge mentale. C'est justement ça que je te vends. Moi je te vends et tu n'as pas besoin de penser à ton Notion idéal. J'ai déjà la carcasse, tu respectes. En fait, moi je te donne une boîte où il y a déjà les compartiments, tout est déjà préfait. Je te donne la méthode et toi tu rentres là-dedans et tu sors pas du cadre. Ouais, j'entends. C'est tout. Ok. Donc du coup, c'est là où j'allais en venir parce qu'elle dit je dois penser à mon Notion idéal. Donc moi je te donne la carcasse. Le seul endroit qui est un peu fourre-tout, c'est ressources, effectivement. Et du coup pour ressources, on se fait un appel ensemble de 30-40 minutes. Moi, dans cet appel, je vais prendre l'état des lieux. Donc, je connais déjà un peu vos business si vous prenez un appel avec moi. Je prends l'état des lieux, on voit ensemble et je vous dis, voilà, tu fais un onglet ça. Là-dedans, tu vas mettre ça. Et après, vous faites peut-être par votre assistante, etc. Okay. Donc, tu fais en latéral. Okay. Donc, dernière chose sur la partie organisation, la préparation et le bilan. Donc, c'est exactement ce que nous faisons sur ce séjour. Donc, bilan plus préparation plutôt. Donc, bilan, qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière période ? C'est quoi mes victoires? C'est quoi mes leçons? Quels sont les projets que j'aimerais mettre en place, etc., etc. Et ensuite, se fixer un objectif ou des objectifs selon le nombre de business que vous avez et faire la préparation. Donc ça veut dire faire la roadmap pour développer ce que vous voulez développer et aller au bout de votre projet et réaliser vos objectifs. Donc ça, je ne donne pas de détails puisque c'est ce qu'on est en train de faire pendant 4 jours. Donc l'autre partie de ma masterclass, c'est la communication. Donc la communication, selon moi, nous fait perdre beaucoup de temps, nous fait perdre beaucoup de productivité. On en a parlé notamment par rapport aux notifications. Donc toutes les conversations que vous avez en cours et les communications que vous avez fait en cours vous prennent beaucoup de charge mentale. Charlotte en a parlé aussi hier, le fait que c'est quelque chose qui la stresse, répondre aux messages, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Donc moi, pour pallier à ça, j'ai un process égale j'ai des règles en fait, tout simplement. Donc il y a plusieurs canaux de communication. Donc pour moi ça va être beaucoup mail et WhatsApp. Alors depuis que j'ai écrit cette masterclass, les choses ont changé avec la pratique. Je m'explique. Pour moi, il y a des règles de communication qui sont tout ce qui va être proposition commerciale, facturation,
échange de compte rendu de réunion, toutes les choses qui ont besoin d'être gardées, c'est du mail en fait. C'était ma règle de communication. Sauf que la réalité, c'est que dans mes clients, beaucoup de gens fonctionnent sur WhatsApp et que du coup, tout ce qui est facture, tout ça, ils me demandent sur WhatsApp et donc j'ai dû forcément céder à ça. Alors qu'avant, j'étais en mode non, je veux pas, j'éduque mes clients. Tu sais, j'étais un peu une tête de mule, tu vois, genre vraiment pour ça et pour aussi les vocaux. Donc les vocaux, moi j'ai un précepte qui est on ne fait pas de vocal en fait. Quand tu fais un vocal, c'est un manque de respect pour la personne qui est en face, c'est un gain de temps pour toi, mais par contre la personne en face, non. Moi les vocaux, ça me rend fou. Et des fois j'ai passé peut-être une semaine, 15 jours à pas écouter un vocal. Ouais. Parce que Tu demandes des retours vocaux, je t'explique que j'ai après il y a des exceptions où tu peux faire un vocal, mais faire des vocaux pour lui, il fait des vocaux pour tout. Gérald il fait des vocaux pour lui, il fait des vocaux genre t'as acheté le pain, voilà, vocal de 6 secondes, tu vois. Non, mais c'est vrai, et en fait, Et moi ça me saoule. Ça, par contre, ça me Moi, en ça fait, me c'est que j'ai saoule. l'impression que les gens qui aiment bien parler, ils aiment bien faire des vocaux, mais en fait, j'ai l'impression que faire des vocaux, ça te fait perdre du temps à toi aussi. Parce que moi, je raconte trop ma vie en faisant un vocal. Pardon? Tu sais, le vocal, t'as tendance à en dire plus. Oui, et donc, du mais coup, c'est- même pour en toi, fait- qui fait des vocaux, ça te prend plus En de temps. fait, le vocal, il a plusieurs choses. Pour moi, c'est un manque de respect pour ton interlocuteur. Moi, quand je fais des vocaux, ce qui est rare, je préviens la personne ou je m'excuse de faire un vocal. Ou alors, je marque le sujet. Comme ça, la personne sait à quel moment elle va T'as l'écouter, raison, tu vois. ouais, t'as raison. Donc, parce que moi, j'aimerais qu'on fasse ça pour moi. C'est pour ça que je le fais ainsi. Et ensuite, il y a les vocaux pas structurés. Oui. Les vocaux où tu vas dire oui donc là oui je sais pas, du coup j'ai réfléchi, c'est pour ça que je voulais t'en parler, mais du coup je te fais un vocal, voilà, il y a eu déjà 1 minute de passé, t'as pas parlé du sujet en fait. Dans mes règles de communication, j'ai revu un peu ça, j'utilise moins le mail parce que WhatsApp, vous l'utilisez tous. Par exemple, tu vois, toi Fabien, genre je t'envoie les factures sur WhatsApp. Je sais plus avec vous, toi je pense que j'ai même pas ton mail. Bref, j'ai abandonné mon côté un peu strict par rapport à ça, en m'adaptant tout simplement à mon marché, à mes clients et à mes interlocuteurs. Sur les vocaux, du coup, je me suis un peu assagi. J'ai toujours demandé à mes clients comme toi des retours vocaux quand on fait pas l'école hebdo, etc. Donc ça c'est ok, ça fait partie du moment, c'est ok. Parce que justement, il y a J'arrive plus à donner mon... et c'est ok que le vocal il dure 10 minutes et que tu fasses ou que tu mettes à pleurer ou que je sais pas, ou que tu cries. C'est ça que je demande. C'est important aussi. Tout à fait. Dans certains cas, c'est important. Mais moi, des fois, ça me gave. Ouais. Tout à fait. Ouais. Pour les emails, donc il y en a qui communiquent par email ou pas? Oui. Ok. Sur les emails, Signature. quand vous recevez un email et que vous répondez pas de suite et que c'est important, je pense qu'il est bien accusé de réception. Le mail, dire j'ai pris en compte ta demande, je te répondrai à tel moment. Un mail, un sujet aussi. On évite de raconter tout dans un. Si on a plusieurs sujets avec une personne, on lui fait 3 mails. Notamment toi, par exemple, tu as un associé Lucas, si tu dois faire des mails avec Lucas, si vous avez 3 trucs différents que vous avez parlé, tu vas faire 3 mails différents. Il y a le côté aussi pour les mails qu'on a aussi sur WhatsApp, c'est pouvoir retrouver les conversations. Ça sert aussi d'archive dans ce que tu fais, tu vois. Dans les deals aussi que tu vas conclure avec les gens. Bon, lui, il passe chez le notaire tous les 4 matins, mais moi, je conclue souvent des deals qui ne sont pas des trucs officiels au sens notarial ou légal, mais du coup, un deal où tu dois dire, bon, mais voilà, là, moi, je prends 30%, mes missions, c'est ça, tes missions, c'est ça, et ça, on le fait par mail pour que ça reste, en fait. Pour vraiment que ça reste. Oui, des sujets, c'est ça que je veux dire. Ouais. Donc voilà, sur la communication, donc moi je suis team, en gros, un mail pour les trucs qui restent, WhatsApp pour les sujets du quotidien et les appels uniquement sur rendez-vous. Ça fait plus de 5 ans que je ne reçois pas d'appels pas prévus. Même dans ma famille, les appels doivent être prévus. C'est très rare les appels imprévus dans ma vie. Bon, j'ai un peu abusé dans ce truc-là, parce que du coup je me rends compte que je n'ai plus d'appels. J'ai plus de. Tu me dis mal. Mais c'est surtout que je réponds pas au téléphone en fait. Moi, tu m'appelles, je réponds pas. Si tu m'appelles, je ne vais pas te répondre. Si on n'a pas rendez-vous, je vais pas te répondre. Moi, je choisis à qui je réponds. Avant, je choisissais, mais maintenant, c'est devenu genre je ne réponds pas. Mais même ça me gave quand Mais même. même si tu vois, par exemple, Charlotte qui m'avait pas répondu à mes messages, je vois, elle a écrit Charlotte, j'ai trop envie de lui parler vraiment, je ne vais pas répondre. C'est une règle de vie, quoi. Et pour les appels. Donc Fabien a dit un tip tout à l'heure intéressant, c'est que les appels ne durent pas plus de 20 minutes. Effectivement, il y a des personnes
qui font des appels à rallonge. Alors vous allez me dire oui, pour brainstormer, tout ça c'est cool. C'est le seul moment où vous pouvez faire des appels de 1 heure, 1 heure et demie, les brainstorming. Et si vous faites des coachings ou des consultings, ça dure 1 heure et demie, 2 heures bien évidemment. Mais après pour les appels team équipe, team parler à ton marketeur, à ton média buyer, peu importe, comment dire, mettre un timer de temps, 20, 30 minutes ou 45 minutes en fonction du sujet, je pense que c'est bien de faire ça. Mais l'autre, vas-y. Déjà dans le Google Agenda, enfin moi j'utilise Google Agenda, donc du coup j'invite la personne et je mets déjà l'heure. Tu sais, je me dis pas je mets un créneau d'1 heure, je mets 30 minutes ou quoi. Du coup la personne elle est déjà conditionnée à ce que ça prenne 30 minutes en fait. D'où l'importance d'avoir l'agenda, de pouvoir inviter ton interlocuteur ou te faire inviter et du coup avoir ce créneau. D'ailleurs moi quand je définis un appel, je vais dire bon c'est un appel de 15 minutes, de 20 minutes, je vais le dire à la personne ou alors je vais lui envoyer effectivement l'invitation comme ça, tu as tout à fait raison. Et du coup pour l'appel, pour qu'il dure le moins longtemps possible, il peut durer 5 minutes, 15 minutes, 45 minutes, peu importe en fait, c'est pas une course non plus contre la montre, c'est juste être optimal dans ce qu'on a à faire. Donc on prépare toujours son appel, sauf cas où on est le client. Et quand bien même on est le client, on le prépare plus ou moins parce que si en face l'interlocuteur ne l'a pas fait, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Une description dans le rendez-vous avec juste 3 points quoi. Simple. Et du coup, ah mais oui, toi tu mets un peu les sujets dans la description. D'ailleurs, donc sur Notion, sachez que ce qu'il dit là, si on met en place en plus du Notion, le Notion Calendar, dans Notion Calendar, quand vous avez vos rendez-vous, directement vous avez les pages attenantes. Donc si vous avez un client, donc il y a un projet attenant à ce client, vous pouvez directement cliquer depuis votre agenda sur la plage, sur la plage horaire. Donc c'est assez pratique. Ça prend trop d'énergie à mettre en place. Hein ? Moi le tech, l'automatisation et les process, mon cerveau ça lui prend trop d'énergie et je me trouve pas une excuse. C'est vraiment genre je le vois comme une montagne. J'ai un tu le vois comme ça, indisponible. mais si tu te mets dedans, non c'est pas indisponible parce que tu utilises plus plein de choses. C'est juste que quand c'est nouveau, tu te mets un frein. Et c'est normal parce que tu dois t'habituer au truc. Donc être minimaliste, c'est écouter ce que je vous dis, mais aussi vous écouter à vous. Quand je vous ai dit ne faites pas de vocaux, lui il n'arrêtera pas de faire des vocales parce que c'est sa manière de faire, tu vois. Et c'est totalement ok. C'est-à-dire que mon organisation, si on pouvait dire, ma théorie c'est minimaliste / écologique / authentique, singulière pour toi en fait, qui est bien pour toi. Et je pense aussi, faire une parenthèse. Et aussi, je mets une mini nuance. Ça, c'est un truc que moi j'ai capté sur ces derniers mois. C'est que du coup, il n'y a pas, peut-être plus pour toi par exemple, qui cherche un peu l'organisation parfaite, etc. Je pense qu'il n'y a pas d'organisation parfaite. Et je pense qu'il faut nuancer les phases de construction. Et ça, c'est un mec qui me l'a dit, franchement, qui est un multipreneur qui fait plein de choses. Un mec en Suisse qui est trop chaud. Et le gars, il m'a dit, moi, quand je lance, et même un autre gars que je connais, en vrai, 2 mecs hyper successful qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, en vrai, quand tu lances quelque chose, donc si c'est du lancement de la nouveauté, tu t'en bats les couilles, pas de process, limite tu mets ton tel en sonnerie, enfin tu sais vraiment que t'es proactif, t'es présent et tu bourrines comme un porc. Et t'acceptes le chaos. Et t'acceptes le chaos de fou, tu bourrines et ensuite après nuancer du coup ce qui est existant et qui est là depuis longtemps, auquel cas faut le processer, faut ranger ta chambre. Ouais, voilà, mais du coup nuancer tout, il n'y a pas de truc parfait pour, si tu lances un business et que tu te la joues déjà un peu process, je me mets en sourdine, en machin, bah en fait ton lancement il va être un peu foireux ou alors il va être moins, il y aura moins d'impulsion quoi. Et pour appuyer ce que tu dis aussi en fonction de la période de ta vie, comment tu évolues. Un jour tu auras des enfants et du coup ça va changer ton mode d'organisation par exemple. Ou je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent faire que tu dois modifier ton truc et effectivement il n'y a pas de mode idéal, c'est en fonction de ton actu business, en fonction de ton mood et en fonction de ta vie. Question, quand vous avez justement plusieurs projets et que elle est où la limite de ça je le délègue ou pas? C'est subjectif ou à votre avis il y a vraiment il y a un tips de productivité à choper en mode enfin je sais pas. Du coup la délégation c'est le prochain onglet. Super. Juste je m'en pose ta question, je finis juste le truc de trame d'appel et on passe sur la délégation. Chaud. Ok, ça te va? Go. Donc trame d'appel, en gros quand il y a un appel on a une trame. Donc accueil, objet de l'appel, le sujet et la conclusion. Ça c'est la trame à respecter. Donc l'objet de l'appel on l'a déjà dit. Donc c'est ça, il y a 2-3 points qui sont autour du même sujet. On parle du sujet et ensuite on conclut avec un CTA. C'est-à-dire on conclut en disant bon ben je t'envoie le devis, envoie-moi les informations ou on se recontacte à ce moment-là. Il faut que la fin c'est pas bon mais salut on se tient au courant. Non, il n'y a pas ça en fait. S'il y a eu un appel c'est qu'il y avait un truc important et qu'il y a forcément une suite ou un compte rendu à faire. Donc on conclut toujours de cette manière-là. Donc voilà, quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus? Ok, donc délégation,
Donc question de Lucille, à quel point on délègue, c'est ça? À quel point À quel moment? Ah, ok. Pas à quel point. Ok. À quel moment tu sens que... Je pense pas qu'il y ait une réponse. Je pense pas avoir une réponse générale. Je pense que ça se nuance en fonction de plein de choses. Ouais. Dans la délégation, il y a deux choses. Il y a le kiff et le non-kiff du coup, et la capacité financière à pouvoir déléguer en fait. Okay, c'est les deux critères qui font que tu peux déléguer ou pas déléguer, selon moi. Donc le premier critère de la capacité financière, celle-là, elle est subjective. C'est-à-dire que là, tu vas me dire, j'ai pas l'argent pour faire. On va le trouver l'argent. On va trouver un moyen de le faire. Avec ce que tu as comme argent, c'est toujours faisable. Moi je pense que l'argent si c'est ça le problème, tu peux déléguer en fait. Mais ça reste quand même un critère, tu vois, si tu l'as pas, enfin bref, tu peux pas prendre un média buyer si ton business il fait 10 000 euros par mois, tu vas pas payer un média buyer 2 000 euros par mois, tu vois. C'est juste logique, c'est financier. Et le deuxième truc, c'est ton niveau de kiff pour les choses. Avant, et on peut ajouter un truc qui va être le côté stratégique et le côté opportuniste. Je m'explique. Par exemple, tu kiffes t'occuper de la publicité, mais tu es une bille. Okay, donc à ce moment-là, ça fait partie des choses que tu vas déléguer. Donc le kiff, c'est pour moi la priorité, mais il y a quand même une notion de est-ce que je suis bon là-dedans, est-ce que je suis la bonne personne pour le faire, en mode auto-analyse, etc. Et donc en fonction de cette grille-là, après tu décides ou tu ne décides pas de déléguer. Et après, tu peux faire du testing aussi sur, par exemple, le montage. Ça, c'est quelque chose que tu as beaucoup hésité à déléguer. Toi aussi, c'est un sujet pour toi. Mais tu testes en fait. Tu testes, tu vois ce qui se passe. Et puis voilà. De manière générale, la délégation n'est pas un caprice, déjà, première chose, de mon point de vue. Okay, ça ne veut pas dire qu'il faut tout déléguer non plus, hein, attention. Mais de manière générale, quand tu es entrepreneur, tu es un chef d'orchestre en fait. Donc sauf si tu as un métier, donc ça arrive par exemple. Je vais prendre l'exemple de John et de Olivier. Olivier, c'est un copywriter, d'accord? Son métier aujourd'hui, si je lui demande qu'est-ce que c'est ton métier, ben, il est copywriter, mais il est aussi chef d'entreprise. Donc là, il y a un métier. Mais la plupart d'entre nous, par exemple Fabien, il n'a pas de métier. Moi, j'ai pas de métier. On est chef d'entreprise, ok? Donc on est des chefs d'orchestre, on sait tout faire, mais on sait rien faire. Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et donc pour moi, la capacité d'un chef d'entreprise, c'est de savoir jongler entre tout, être capable de mettre les mains dans tout, sans forcément savoir comment ça se passe, tu vois, sans forcément savoir. Je vais parler de l'e-commerce, de ne pas savoir intégrer un produit. Par contre, je sais exactement comment recruter quelqu'un. Exactement. Exactement. Je sais qui mettre à cet endroit-là. Et en fait, on est des chefs d'orchestre et on est des faiseurs de salade. Faiseurs de salade, c'est mettre plusieurs ingrédients, les mélanger et que ça donne une bonne. Putain, mais de ouf. Ça donne un bon truc, tu vois. Et notre métier. J'adore cette santé. Et notre métier, c'est ça. Notre métier, c'est ça. Donc, il faut se concentrer là-dessus. Donc, dès qu'on a l'argent, on délègue en fait. Vraiment, on délègue tout. Par contre, comme il dit Fabien, on sait tout. Et par contre, du coup, tu vas jamais déléguer par contre le chef d'orchestre. Parce que c'est toi le chef d'orchestre. Tu vas pas déléguer le chef d'orchestre, sauf dans le cas où toi, où t'es monté en termes de chiffre d'affaires et au niveau de scaling, au niveau de la délégation, où du coup tu as un directeur opérationnel aujourd'hui qui remplace un petit peu. Vous êtes toujours les CEO, mais du coup ça, c'est très difficile à définir, c'est très difficile à. Les exemples des business naissants. Je pense que si on prend l'exemple de Lucille, comme tu as dit, la compta, c'est un truc à déléguer dès le jour 1 en fait. Le montage vidéo qui est chronophage, c'est à déléguer aussi selon moi. Après, j'entends le fait que tu aimes bien le faire et tout ça, je l'entends. Si j'ai pris la décision, il y a 3 semaines, j'étais pas OK avec toi. Stratégiquement parlant, je pense que c'est bien de le faire ainsi. Temps dégagé, je délègue le montage. Tu devras déléguer à un moment donné ton marketing / la vente en fait, parce que... Ça, c'est chaud. Mais tu devras le faire. Pour moi, dans mon métier, c'est chaud parce qu'en fait, c'est ma force, mon énergie qui fait qu'il se lit. Bien sûr, sauf qu'à un moment donné, tu vas te retrouver à être dans une période où tu vas construire ton spectacle ou sinon, ou alors tu auras beaucoup de leads rentrants. Si demain, tu as 30 appels par semaine, tu ne vas pas les faire en fait. Moi, je brillais même. Voilà, donc à un moment donné, tu auras des closers. Et des closers, c'est pas un mec avec les cheveux gominés, excusez-moi pour le cliché, les cheveux gominés, les chaussures en cuir et tu vois, et avec un bagou comme ça, c'est pas ça. Ça va être une meuf comme toi, ou un mec comme toi. Ça va être des gens qui vont pas vendre ton offre, qui vont parler de ton offre et qui vont s'intéresser à la personne comme toi en fait. Et tu vas les former à ta manière. Mais c'est quelque chose que tu devras déléguer. Si tu veux scaler un minimum, avoir tes 6-7 clients par semaine, par mois d'accompagnement, tu devras passer par là.
En fait, c'est pour être cohérent avec la vie que tu veux et avec la roadmap que tu t'es fixée sur l'année à venir, c'est une obligation en fait. Et voilà. Et je dis pas que ça va être facile. Non mais j'entends. Je dis juste que... Le jour où je délègue, c'est que... Et j'essaie de me timer, mais c'est dur. Parfait. Sur la partie de délégation, donc j'ai mis la charrue avant les bœufs, il y a une partie où je vous invite à tous bosser dessus. C'est la présentation de son business. Donc pour bien déléguer, pour moi, il faut vendre son business, il faut vendre son produit, il faut vendre son univers, etc. Et pour ça, il faut savoir se présenter et présenter son business. Donc c'est quelque chose qui pour moi est difficile à faire, mais c'est important de savoir le faire. Voilà. Je vous partage que c'est difficile parce que on pourra échanger là-dessus si vous le souhaitez. Mais je trouve ça bien de faire l'exercice de présentation et de savoir bien dire ton business et vendre ton business en fait. Pas vendre ton produit, vendre ton business, vendre le projet, vendre et fait un onglet assistant, quand, comment, combien. On en a parlé là. Je veux juste faire une parenthèse sur Charlotte aux fraises. On en a parlé du coup tous ensemble. Je pense qu'on était tous là quand on était tous ensemble. Je pense sincèrement que Charlotte elle a besoin d'une jumelle avec elle, de quelqu'un, d'une assistante / directrice manager / meilleure amie / tout ça. Je pense que vraiment tu as besoin de ça. Et c'est exceptionnel parce que comment dire, ça te coûterait aussi cher que de te payer à toi aujourd'hui d'avoir une assistante vraiment en full time, tu vois. Donc tu sais quelque part mettre la charrue avant les bœufs d'un point de vue théorique. Mais je pense sincèrement que le jour où tu auras cette personne à tes côtés, tu vas pas peut-être exploser d'un coup, mais ça va te débloquer, ça va. Donc la dernière chose, c'est partage des outils. Donc pour la délégation et l'organisation, Loom et Notion, je pense que c'est les 2 outils principaux. Loom, tout le monde le connaît. Hein. Okay. Il y a des alternatives à Loom d'ailleurs. Je sais plus le nom, mais il y a d'autres trucs qui sont pas mal. Où tu peux faire directement le montage et tout. Tu as plus de possibilités que sur Loom. J'avais marqué considération, je sais plus ce que ça voulait dire, mais c'est dans l'esprit de délégation. Oui, c'est un peu partager moi mes valeurs. Genre en gros, je pense que quand on délègue, on doit quand même considérer les gens avec qui on bosse, quelle que soit la personne, quel que soit le niveau d'implication, quel que soit le virement qu'on lui fait, qu'on lui envoie quelques centaines d'euros, même quelques dizaines d'euros, ou des milliers d'euros, ou des dizaines de milliers d'euros. Je pense que c'est important de considérer la personne et son métier. Et voilà, je vais conclure avec ces mots de la fin. À la fin de la réunion, merci à tous pour cette masterclass, c'était génial. merci. Pause bleu. Attends, on montre le public. Merci, c'était trop bien.